Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Chères dames, chers messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Oui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ainsi que 2 autres ou 3 autres pays viennent de trahir officiellement l'Afrique du côté des Nations Unies, où une résolution était en train d'être adoptée, une résolution visant à mettre un terme définitif à la colonisation et à indemniser les pays qui ont été colonisés. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont trahi l'Afrique. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette vidéoconférence, je souhaite que vous la partagiez au maximum possible. Vous savez, il y a certaines vidéoconférences sur lesquelles je n'insiste pas trop. Mais celle-là, il faut la partager dans tous les groupes. Tous les Africains doivent voir cette vidéoconférence. Allons-y dans les profondeurs. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime. Allons-y pas à pas. C'est aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2024, que la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution sur l'éradication du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. Aujourd'hui, ça a été adopté. Oui. Malheur pour eux. Ça a été adopté. C'est une victoire pour nous. Mais allons-y d'abord pas à pas, step by step. Rassurez-vous simplement d'avoir partagé la vidéoconférence. C'est une initiative qui a été proposée par la Russie. Et vous savez, au sein des Nations Unies, voilà, les puissances peuvent proposer des résolutions. Donc c'est la Russie qui a proposé. Et ça a été soutenu par les États membres du groupe et amis pour la défense de la charte de l'ONU. Il y a des États qui sont membres d'un groupe qu'on appelle les amis pour la défense de la charte de l'ONU. Et donc cette initiative a été discutée et approuvée par le comité spécial de l'ONU sur la décolonisation. Ça, c'était l'été dernier. Et aujourd'hui, ils sont passés au vote. Mais imaginez ce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on va parler d'eux, puisque ce sont des pays francophones. Imaginez ce qu'ils ont fait. Allons-y, je vous plante le décor. La résolution représente une contribution significative aux efforts visant à rendre des comptes aux anciens colonisateurs pour les crimes commis pendant la période coloniale. Donc, ils doivent rendre compte des crimes qu'ils ont commis pendant la période coloniale. Ils ont pillé nos richesses. Ils doivent indemniser l'ensemble de nos pays. Hormis ce cas, cette résolution de l'ONU vise à éradiquer la colonisation sous toutes ses formes. Ce qu'ils font aujourd'hui, l'utilisation des terreaux, c'est une autre forme de colonisation. L'existence des accords coloniaux entre la France et des pays francophones d'Afrique, ces pays d'Afrique francophone, qui fait en sorte que, au nom de ces accords, la France doit forcément installer ses bases militaires. La France, les sociétés françaises sont exonérées de taxes. Tout ça, ce sont des formes de colonisation. Et même la France qui continue de coloniser en Nouvelle-Calédonie, à Martinique. Tout ça, ça doit s'arrêter. C'est cette résolution importantissime qui a été initiée par la Russie. Quand on dit que la Russie pense du bien de l'Afrique, beaucoup ne comprennent pas. Ça, ce n'est pas un semblant. Demander à la Russie de voter une résolution pour éradiquer la colonisation, pour considérer la colonisation et ceux qui tiennent à la colonisation comme étant des gens qui sont en train de commettre quelque chose d'anormal. Permettez-moi
Partagez la vidéoconférence. Donc, il y a eu un large soutien qui a été apporté à ce projet. Et ça démontre que les demandes de justice de la part des pays du Sud ne font que croître. Oui. Mais pendant le vote, imaginez, regardez très bien, je vous donne la liste des pays africains qui se sont abstenus de voter pour cette résolution. Et c'est une résolution qui condamne et exige des réparations des anciens pays colonisateurs. Oui. La résolution condamne la colonisation et exige à ce que les anciens colons nous payent de l'argent, nous revêtent de l'argent. C'est vrai, nos aïeuls, nos grands-parents sont partis, que leur âme repose en paix. Mais ces derniers ont souffert plus que Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate. Aujourd'hui, ils doivent nous réparer ça. En plus de cela, ils doivent arrêter toute forme de colonisation. Mais les pays qui se sont abstenus, vous comprendrez aisément que ce sont des marionnettes, ce sont des pays marionnettisés. En première position, bon, quand je dis des pays, ce sont les régimes qui sont en place. En première position, nous avons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le régime de Alassane Dramane Ouattara. Et vous voyez, chers Ivoiriennes et Ivoiriens, lorsque nous parlons de la Côte d'Ivoire de façon globale, c'est une manière, c'est une façon de parler. Mais nous nous adressons précisément au régime de Ouattara. Lorsqu'on vous dit que Ouattara, on n'a pas de problème avec lui, mais on a un problème avec sa politique, vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on veut juste s'en prendre à vous? Non. On comprend aisément, vous vivez en Côte d'Ivoire. Vous avez peur, même pour laisser certains commentaires, vous avez peur. On comprend. Mais vous devez comprendre ce qui se passe. Ça, on parle des Nations Unies. Ça se passe aux Nations Unies. Là où les nations, chaque État, les États sont à égalité souveraine. Personne ne va effrayer l'autre. Et personne ne doit effrayer l'autre. Les autres ont levé la main, ils ont voté. Ils sont pour. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? La Côte d'Ivoire, le régime de Ouattara. Quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est comme si on mettait tous les Ivoiriens dans le bateau. C'est un petit groupe de personnes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Ils se sont abstenus. Et s'abstenir, ça veut dire quoi? Ils se sont assis comme ça. Non, nous on ne vote pas. Ils ne veulent pas que la France les regarde mal. C'est tout. Ils ne veulent pas qu'on les fasse des reproches. Ils veulent se montrer comme étant des bonnes personnes devant le colonisateur. Ils se sont assis. Ils sont abstenus. Or, leur contribution, leur vote simplement, ça allait aider. Ça allait aider. Mais malgré qu'ils n'ont pas voté, c'est passé. On a eu cette victoire. Vous avez la Côte d'Ivoire. Premier pays. Allons-y encore un peu plus loin. Vous avez la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, tout près ici. La Guinée-Bissau du général Ambalo Sissoko. Puisqu'il y a beaucoup de Guinée, les gens font la confusion. Ce n'est pas la Guinée de chez moi. Parce que nous, déjà, on a fini avec ça il y a longtemps. On a terminé avec ça il y a longtemps. Vous avez le Libéria. Vous avez le Maroc. Et enfin, vous avez le Sénégal. Ouais. Qui aurait cru? C'est-à-dire pour les autres, on peut voir. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il n'y a pas une trahison qui dépasse ça. Mais on a appris, selon l'histoire, que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours fait comme ça. En tout cas, les dirigeants ont toujours fait ça. Je ne sais pas si c'est par coïncidence, mais sinon beaucoup de Sénégalais que je connais, mais les Sénégalais sont très panafricains, sont très souverainistes. Les Ivoiriens aussi. Mais je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. À chaque fois que les pays africains sont devant un tournant décisif de leur histoire, les deux pays mettent les bâtons dans les roues. Moi, j'ai souvent écouté ces histoires que je ne veux pas vraiment
Prêtez attention. Et surtout, nous sommes à un moment où les populations sont éveillées. Avant les votes des résolutions se passaient aux Nations Unies, il n'y avait personne pour commenter. Ce sont les mêmes médias occidentaux qui s'asseyaient pour commenter. Mais aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est l'exemple de cette tribune que nous sommes en train d'utiliser. On ne peut plus rien cacher. C'est pendant cette période que ces chefs d'État prennent le loisir de donner des instructions fermes. Quand vous partez, abstenez-vous. Maranatha. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait? Pendant ce temps, vous avez d'autres pays qui n'ont jamais été colonisés par la France et autres, mais qui ont voté pour cette résolution. L'Afrique a encore un problème. Le problème réel, c'est que certains n'ont pas encore compris. Sinon, la Côte d'Ivoire est très riche. Elle est riche de son sol, de son sous-sol. Elle est riche de la bravoure de ses populations. La manière dont les Ivoiriens travaillent. Dans les champs de café cacao. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais très bien la Côte d'Ivoire. Oui. Pour y avoir passé assez de temps, même sur mon accent, vous ressentez quelques petites virgules. Lorsqu'on passe près de 10 ans en République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite chose. Les Ivoiriens travaillent d'arrache-pied. Mais regardez comment les Ivoiriens souffrent. Il ne s'agit pas de construire des ponts. Pendant que le pays est endetté, le pays quitte son statut de pays en développement pour se retrouver dans le statut de pays très pauvre et très endetté. Maranatha. On va où avec ça? Non, il ne s'agit pas de construire des grands stades. Oui, tout ça c'est bien. Mais la population vit de quoi? L'indépendance réelle. Le Sénégal, c'est pareil. La souffrance qu'il y a au Sénégal, vous ne pouvez pas imaginer. Combien de fois la vie coûte très cher au Sénégal? Personnellement, j'ai séjourné au Sénégal. Je n'ai pas trop duré. Mais j'ai fait au moins 2 mois au Sénégal. Bien sonné. Les Sénégalais souffrent. Oui. Tout ça à cause de quoi? La politique étrangère. Nous n'avons rien contre ces différents régimes. Mais nous voulons que vous compreniez ce que ces régimes sont en train de faire. L'Afrique retient tout simplement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qui s'est passé ce vendredi 18 octobre 2024 à l'Assemblée de l'ONU. Je ne vais pas aller très loin, j'ai pris déjà suffisamment de temps. Je vais me limiter là. Mais je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez dans les groupes du Sénégal pour que les fils de la terre Teranga puissent savoir ce que leurs représentants ont fait. Ce n'est pas eux qui ont fait. Non. Il ne faut pas les accuser. Mais ce n'est pas le peuple, mais ce sont les représentants. Parce que quand ils partent prendre de telles décisions là-bas, ils ne consultent pas le peuple. Pour qu'ils sachent. Partagez dans les groupes de la Côte d'Ivoire. Je sais déjà que les Ivoiriens sont très nombreux sur l'ensemble de nos plateformes. Mais partagez, que nos frères de la terre africaine, ivoirienne, puissent écouter et comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est là. Ouattara va quitter. Un autre régime politique viendra. Les Ivoiriens vont dire, oh, enfin, nous sommes libres. Et ils pourront poser les actes qu'on attend d'eux. Maintenant, là, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.